Oui, Joigny, bonjour. Vous êtes directeur de l'ESIEA, École d'ingénieurs après-bac. L'intelligence artificielle, nouvelle donne du monde et qui attend les candidats qui sont en quête d'une école. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, il faut s'apercevoir que ce n'est pas quelque chose de nouveau. On fait de l'intelligence artificielle à l'ESIEA depuis une bonne vingtaine d'années. Il y a eu ce qu'on appelle les hivers de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est des choses qui ont été bloquées parce que la technologie n'était pas là, parce que les outils informatiques n'étaient pas là. Mais l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. D'accord ? Ça a 60 ans, l'intelligence artificielle. Donc on a par exemple des anciens de l'ESIEA qui sont des patrons de l'intelligence artificielle au groupe Atos par exemple, en service. On a des gens qui sont chez Element AI, qui est la grosse boîte canadienne de l'intelligence artificielle qui a levé 100 millions de dollars il y a un an. Le premier levée de fonds de société dans l'intelligence artificielle l'année dernière, c'est Algolia qui est cité dans le monde. C'est un ancien qui l'a confondé. Et à travers ces exemples qu'on a à l'ESIEA, on voit que ça s'applique à énormément de choses. Si je regarde Algolia, eux, c'est de l'intelligence artificielle appliquée à un moteur de recherche pour des sociétés qui font du e-business, c'est-à-dire des équivalents d'Amazon qui vont permettre dans le rechercher que vous avez sur un site web, d'être capable de rechercher l'information telle que vous la recherchez en tant qu'utilisateur. L'intelligence artificielle, ça s'applique aussi dans le milieu médical où vous allez avoir des moteurs d'intelligence artificielle qui vont analyser des images radiographiques et qui vont être capables de détecter des cellules cancéreuses, là où éventuellement le radiologue aura des difficultés. On a une conférence la semaine dernière sur laquelle on va voir intelligence artificielle et autisme, parce qu'on peut appliquer l'intelligence artificielle à des relations avec des enfants autistes. Ça s'applique aussi dans la finance, ça s'applique de partout, dans la chimie, dans tous les secteurs de l'industrie et du service. Alors aujourd'hui, on est sur le salon de grande école. Les candidats cherchent une école. Dans 5 ans, ils seront sur le marché du travail. Pourquoi est-il judicieux d'aller aujourd'hui vers une formation dans le domaine de l'intelligence artificielle? Alors là, je voudrais être honnête et direct. Personnellement, moi, je viens de l'industrie. Je suis un ancien de l'ESIEA, promotion 81, d'accord ? Voilà, et j'ai fait tout mon parcours dans l'industrie. Quand vous regardez les dates, en 81, il n'y avait pas de PC, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de 3G, il n'y avait pas d'Internet. Ça va de plus en plus vite. On ne peut pas vous dire d'un côté que 60% des nouveaux métiers du futur n'existent pas encore et que je vous dise là maintenant, en tant que lycéen de terminale, voilà où vous devez aller de telle manière à ce que dans 5 ans, vous sortiez avec un job. Ceux qui vous disent ça, pour moi, ils sont des clowns sans le nez rouge, quoi. On change à l'ESIEA nos majeurs et nos mineurs quasiment tous les ans. J'ai vécu le PC, et le PC dans le monde industriel, les tablettes, regardez quel est l'âge de l'iPhone. L'iPhone est sorti aux États-Unis en 2007, juin 2007. Il est sorti en France en 2008. Ça veut dire il y a 10 ans. L'iPhone, c'est même pas un ado. C'est un outil qui a 10 ans. Ça a révolutionné toutes les choses. Est-ce que si nos étudiants qui sont rentrés en 2002, on n'a pas vu l'iPhone arriver, puisqu'ils sont rentrés en 2002, 5 ans après ils sortaient, l'iPhone sortait. Et puis il faut savoir que l'iPhone, il y a des gens qui n'ont pas cru à l'iPhone quand il est sorti. Un grand de télécom n'y a pas cru. Nokia, il en est mort. Donc, quelqu'un qui vous dirait à 100% ce qu'il faut faire là pour sortir dans 5 ans, je dis que c'est un menteur, face caméra, et je dis que ce qu'il faut apprendre, c'est apprendre à apprendre, c'est apprendre à changer.
on va être dans un monde qui va bouger de plus en plus. Si moi j'ai vécu des révolutions technologiques tous les 3 à 5 ans, les jeunes vont en vivre quasiment tous les 1 à 2 ans. Alors concrètement, dans votre parcours actuellement, comment se traduit et se présente l'intelligence artificielle? Alors, il faut savoir que l'intelligence artificielle, mais la cybersécurité, c'est la même chose. Mais il y a d'autres domaines. C'est malheureusement ou heureusement pour les lycéens des mathématiques. Voilà. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'à l'ESIOA, on va essayer de leur démontrer qu'on n'est pas là pour les torturer en première et deuxième année, avec des maths et de la physique, mais que ça sert. J'ai eu l'expérience il y a 2 jours, un jeune de quatrième année, non plutôt qui rentre en 5e année là maintenant, qui est en intelligence artificielle, qui est en robotique mobile, etc., qui rencontrait son professeur de mathématiques de première année en lui disant je vous remercie des cours que vous nous avez donnés parce que bon, on est en train de les utiliser. Et c'est quelqu'un qui va aller en double diplôme à l'étranger, qui est à très haut niveau. Donc les mathématiques, je dirais malheureusement ou heureusement, c'est obligatoire. Voilà. Quels que soient les domaines du numérique que l'on va voir. Il y a la physique aussi qui est importante. Et la physique, là, il y a une physique qui va être importante dans les 5 ans à venir, c'est la physique quantique. Parce que si on a eu une révolution digitale avec des ordinateurs qui sont entre 0 et 1, et je l'ai vécu, cette révolution digitale, et on la vit tous là maintenant, il va y avoir un tsunami quantique dans les 5 à 10 ans qui viennent. Donc nos jeunes qui vont sortir dans 5 ans, qui vont être dans le monde du professionnel dans 10 ans, dans 8 ans, vont voir des ordinateurs quantiques sortir. Microsoft a annoncé son ordinateur quantique pour dans 5 ans. Atos travaille sur fournit des simulateurs d'ordinateurs quantiques pour qu'on puisse commencer à programmer. Et ça va révolutionner tous les métiers, de la chimie, en passant par la biologie, en passant par la finance, en passant par toute une série d'outils. Donc, on doit former nos jeunes à la physique quantique et ça n'a rien de naturel parce que c'est carrément, quand on fait de la physique quantique et qu'on essaye de se représenter les choses, on a plutôt tendance à se demander si on est en train de regarder un film d'anticipation ou d'horreur que un film classique, quoi. Eh bien, nous voilà avertis. Merci pour ces précieux conseils, Monsieur Joigny. Bonne journée. Merci.